Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de votre club, bienvenue à vous. On se retrouve pour une vidéo spéciale sur l'actualité du Paris Saint-Germain, à savoir deux choses. La bombe, entre guillemets, lâchée par le média Sport, média pro-catalan, sur l'arrivée d'Antoine Griezmann au Paris Saint-Germain. Et deuxième sujet de la vidéo, sur Leonardo qui serait favorable à une prolongation de contrat pour Adrien Rabiot. Donc je voulais m'exprimer là-dessus les amis. Premièrement, pour Griezmann, je tiens juste à vous dire que pour moi, ce ne sont que des rumeurs. Griezmann, pour moi, n'ira pas au Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est déjà acté qu'il soit au Barça. Comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, pour moi, il n'a pas quitté l'Atlético sans être sûr de sa prochaine destination. Je pense tout simplement que le Barça, comme le disent certains médias, attendent le 1er juillet que sa clause passe de 200 millions à 120 millions d'euros et que les journaux catalans s'amusent à dire qu'il est d'accord avec le PSG, etc. Pour moi, c'est plus pour une façon de faire espérer au PSG et essayer de, encore une fois, de les narguer, de jouer avec le Paris Saint-Germain. On sait que les Catalans et les PSG, les dirigeants catalans et les dirigeants parisiens, ils se détestent. Ils sont notamment tout le temps en concurrence. Pour moi, ce n'est que du mytho, ce n'est que pour faire croire que le Barça a réussi finalement à s'arracher Griezmann. Enfin bref, pour moi, tout ça, c'est de la vente de papier. C'est de la manipulation, c'est du pipeau. Pour moi, il est bel et bien au Barça. Il le sait très bien, il va aller au Barça. En plus de ça, Griezmann a dit qu'il avait fait un gros effort salarial pour rejoindre sa future destination. Donc, il porte pas trop le PSG dans son cœur. Donc, je pense que c'est plus pour rejoindre le Barça et leur projet de prendre le ballon et passe à Messi. Voilà. Donc, pour moi, cette rumeur-là, les gars, Griezmann au PSG, je n'y crois pas un seul instant. Voilà. Ensuite, les amis, Rabiot. Alors Rabiot, c'est le sujet le plus intéressant et principal de cette vidéo. Des rumeurs disent, ça ne reste que des rumeurs, on ne sait pas encore quelles sont vraiment les intentions de Leonardo. Leonardo, les amis, bon pour ceux encore qui doutent de sa venue, il va venir au PSG. C'est juste une question de temps. Le PSG attendrait fin du mois pour officialiser Leonardo, puisque le PSG doit vendre des joueurs, doit vendre 20 à 30 millions d'euros avant le 1er juillet. Et il voudrait que Leonardo bosse dans la sérénité et l'officialiser au moment où le PSG rentre bien dans les clous pour le fair play financier. Ça n'empêche pas de travailler certainement sur d'autres dossiers, dont notamment apparemment celui d'Adrien Rabiot. Donc Leonardo, malgré qu'on aime beaucoup Leonardo, que c'est pour moi, ça sera la meilleure recrue de ces derniers temps au Paris Saint-Germain, je pense que si Leonardo vraiment veut garder Rabiot, pour moi, c'est une erreur de sa part. Il n'est pas exempt d'erreur comme tout le monde. Après, il faut se demander pourquoi. Pourquoi Leonardo pourrait et voudrait prolonger Rabiot? Selon moi, c'est juste par intérêt financier du Paris Saint-Germain. Ça n'a rien à voir avec parce qu'il est amoureux de la mère de Rabiot, parce qu'il aime bien les beaux yeux à Rabiot. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'il se dit certainement que si tu prolonges Rabiot, tu n'es déjà pas obligé d'aller chercher un autre milieu de terrain. Enfin, il y a déjà un milieu de terrain qui sera disponible. T'as pas, au lieu d'aller chercher deux gros milieux de terrain, enfin trois milieux de terrain, tu n'en as plus que deux à aller chercher. Et que le PSG a le fair play financier à respecter. Donc il se dit déjà, ça sera déjà un milieu de terrain qui n'aura pas à être remplacé. Donc il n'y aura pas de dépenses à faire sur ce mec-là. Et en plus de ça, peut-être qu'il se dit, dans un an, tu peux le vendre 70 millions d'euros. Donc lui, il voit l'intérêt financier du PSG derrière ça. Voilà. Ça t'évite d'aller chercher un autre milieu de terrain. Parce que là, si Rabiot part, il faut que tu ailles chercher un mec qui est compatible avec Verratti. Et il faut aller chercher un ou deux milieux pour le banc de touche. D'accord? Mais en mettant Rabiot, tu te dis, il y a déjà un milieu de terrain en moins à aller chercher. Voilà. Et j'explique bien pour être clair, parce que des fois, certaines personnes n'arrivent pas trop bien à comprendre ce que je veux dire. Et ensuite, deuxième chose, comme je vous l'ai dit, ça lui permettrait peut-être, dans un an, de se dire, eh ben, Rabiot, on peut le vendre 70 millions d'euros, une chose comme ça. Lui, il voit l'intérêt financier. C'est la seule explication que j'ai pour moi si Leonardo garde Rabiot au Paris Saint-Germain. Maintenant, le problème, il est que je suis même pour ça, je ne suis pas d'accord. Je préfère encore mettre 30 millions d'euros sur un milieu de terrain pour le banc de touche ou n'importe et laisser partir Rabiot gratuit. Parce que les gars, Rabiot, les amis, c'est pas possible. Leonardo, son rôle aussi, en revenant PSG, c'est de réinstaurer une institution forte, de remettre en place un respect du club pour les joueurs, de remettre en place une autorité des dirigeants sur les joueurs, que le Paris Saint-Germain redevienne plus haut et plus fort que les joueurs. Donc en gardant justement les virus qui font que depuis un certain temps les joueurs passent avant le club,
c'est incompréhensible. Tu ne peux pas les garder. Rabiot fait partie de ces joueurs qui chient sur l'institution du PSG. On se rappelle que Rabiot, à 19 ans, profitait déjà, jouait de chantage avec le PSG pour une éventuelle signature à la Roma pour prolonger son contrat avec revalorisation. Il a refait pareil cette année, cet hiver avec le Barça. Pour mettre le PSG sous pression et arriver à ses fins pour que le PSG le revalorise et le prolonge, il a joué des négociations avec le Barça. Rabiot a levé le pied sur le terrain parce que les dirigeants ne lui donnaient pas encore ce qu'il voulait. On a vu cette saison, les 5 mois qu'il a fait au PSG cette saison, c'était catastrophique. Il levait le pied, il a toujours refusé de jouer à son meilleur poste, parce que pour moi j'ai toujours dit Rabiot, son meilleur poste c'est pas relayeur, c'est numéro 6. Il a toujours refusé de jouer à ce poste-là, il n'a jamais voulu se sacrifier pour le club. Sans parler de ses comportements comme se filmer en boîte de nuit sur Instagram le soir de la défaite du PSG en Coupe de France, d'un air de dire je m'en fous et puis c'est bien fait, moi je suis content, je fais la fête. Et sans parler de ses affaires avec l'équipe de France. Un mec qui n'a jamais réussi à faire un bon match avec l'équipe de France, qui s'est plaint qu'en Russie il faisait trop froid pour s'entraîner, et en plus après qui pleure parce qu'il n'est pas pris par Deschamps à la Coupe du Monde, et qui dit à Deschamps en gros d'aller se faire voir parce qu'il ne veut pas être réserviste. Alors qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient voulu être réservistes à ce moment-là chez les Bleus. Donc ce mec pour moi c'est une plaie pour ce club. Pour moi ce joueur est une plaie pour notre club. Et quand tu veux venir remettre en place une grosse institution, remettre de l'ordre et faire qu'on respecte le PSG, tu dois te débarrasser de ces mecs-là. Parce que là, quel message tu envoies au vestiaire? On te dit, Leonardo, il revient. Attention, les gars, Leonardo, c'est la discipline, le respect, et vous ne serez pas au-dessus de l'institution. Et le mec, il prolonge un gars qui a chié sur l'institution depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc là, le message, il est négatif. Pour moi, c'est pas un message positif que tu envoies au groupe. Au contraire, il faut taper fort. Il veut réinstaurer une institution forte, un respect des joueurs envers le club. Eh bien, il faut taper fort. Tous les virus, ça dégage. Voilà les amis. C'est mon avis. En plus de ça, vous connaissez mon avis, je l'ai déjà dit plusieurs fois, sur le niveau footballistique de Rabiot. C'est un mec qui a du potentiel, mais c'est un mec qui ne sait pas casser des lignes. C'est toujours des passes latérales ou en retrait. Il ne sait pas casser des lignes comme peut le faire un Verratti ou comme pouvait le faire un Thiago Motta, par exemple. Pour moi, ce joueur est très surcoté et est trop dans la suffisance ces derniers temps. Voilà les amis. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis sur commentaire. Prenez soin de vous et allez Paris.